Salut à tous et à toutes, c'est Yuri-sama, on se retrouve pour un nouvel instant rolling, cette fois-ci sur le deck Monde Virtuel, un deck qui a pas mal explosé dès sa sortie, donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je me penche dessus. Petite précision avant de commencer, le roi véritable de toutes les calamités est une partie importante du deck, mais il ne fait pas partie de l'archétype. Fort heureusement, j'ai déjà pu l'aborder dans mon instant rolling sur les staples numéro 8, donc le 18e épisode de cette série de vidéos. Pensez bien à lire le commentaire épinglé sous la vidéo en question, car je m'étais un petit peu fait avoir par une formulation, et du coup, voilà, j'ai dû apporter une petite modification, tout a été expliqué et sourcé dans le commentaire épinglé, je vous laisse potasser tout ça. Bon alors commençons, et parlons directement du gros morceau, l'effet d'ignition de presque tous les monstres du main deck. La majorité d'entre eux ont un seul effet qui s'active, et donc se résout entièrement en main, et celui-ci a toujours la même structure, une seule partie étant différente d'un monstre à l'autre. On va donc commencer par les parties communes, notamment en expliquant bien le PSCT de ce texte. Si cette carte est dans votre main, 2 points, on a donc là notre condition d'activation. Vous pouvez cibler une carte monde virtuel que vous contrôlez, point virgule, on a donc une action à l'activation, et c'est un ciblage, donc normal que ça se fasse dès l'activation. Et enfin, il nous reste tout ce qui fait partie de l'effet, envoyer une carte monde virtuel de type différent, monstre, magie ou piège, depuis votre deck au cimetière, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte, puis vous pouvez, et là vous avez une action qui va être unique à chaque monstre. Le reste de ce tour, vous ne pouvez invoquer spécialement que des monstres de minimum niveau/rang 3. Bon, globalement pour l'activation c'est assez clair, à l'exception d'un détail sur la légalité de cette activation. La partie de cet effet qui est unique à chaque monstre commence par un « vous pouvez » à l'intérieur même de l'effet, et donc elle est totalement optionnelle. Les seules actions que vous devez absolument pouvoir résoudre à l'activation sont l'envoi d'une carte depuis le deck, ce qui est légal même sous Macrocosmos, mais on va y revenir, et aussi l'invocation du monstre depuis la main. La partie bonus, vous décidez donc uniquement à la résolution de la faire ou non. L'effet que vous activez inclut malgré tout cette option, donc ça veut dire que vous pouvez toujours les annuler avec des effets appropriés, genre Beauté Fantôme qui annulera l'effet tout entier, pas juste cette partie, de Lao Lao ou Gigi. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Bref, parlons maintenant de tout ce qui a trait à la résolution. Vous voyez qu'il y a 3 actions principales reliées par 2 conjonctions. On va ressortir notre tableau, où l'on voit que « et si vous le faites » indique que les 2 actions sont simultanées et qu'on doit faire A pour pouvoir faire B, mais pas l'inverse. Et quant à puis, c'est la même chose, à ceci près que les 2 actions se font l'une après l'autre, en séquence, et donc pas en même temps. Ça veut dire plusieurs choses. Tout d'abord que si Macrocosmos est sur le terrain, alors vous ne pouvez pas invoquer. En effet, l'activation est parfaitement légale, mais la carte envoyée sera bannie à la place, du coup on n'aura pas vraiment fait A. Par conséquent, on ne peut pas faire B, et ni même C d'ailleurs. En revanche, vous serez toujours restreint sur vos invocations spéciales, car ça c'est une partie un petit peu à part, qui s'applique peu importe ce que vous faites, tant que l'effet se résout. Si l'effet est annulé, ou bien carrément son activation, alors vous n'êtes pas restreint. Et c'est appliqué uniquement après la résolution de cet effet, donc vous pouvez tout à fait avoir invoqué autre chose avant. Ensuite, mettons que pour une raison X ou Y, au moment de la résolution, vous ne pouvez plus invoquer spécialement, par exemple que vous avez activé l'effet de Loulou, que vous contrôlez déjà un psychique, et que votre adversaire a chaîné, il ne peut en avoir qu'un. Là, vous contrôlez déjà un psychique, et donc vous ne pouvez pas en invoquer un deuxième à cause du piège. On va donc résoudre l'effet autant que possible. Vous aurez la restriction, vous allez envoyer une carte au cimetière, mais vous n'allez pas invoquer et donc vous ne pourrez pas non plus faire le 3e segment. Loulou restera quant à elle dans votre main. Et dans un cas similaire mais qui a un résultat bien différent, on a Trio Ojama. S'il est chaîné et que du coup vous devez résoudre l'effet sans aucune zone monstre main libre, alors il se passe exactement la même chose, à ceci près que puisque le jeu considère que vous tentez quand même d'invoquer le monstre, sans avoir de zone libre, eh bien il sera simplement envoyé au cimetière à la place. Et on s'arrête là. Et maintenant que se passe-t-il donc à la résolution si la carte ciblée a quitté le terrain, est passée face verso, ou a été prise par l'adversaire, par exemple un monstre avec répression. Alors, si elle a quitté le terrain, c'est plutôt simple, car la carte n'est plus là où elle était du tout, donc on ne peut pas vérifier son type de carte, et ainsi on ne peut rien envoyer. Si le monstre ciblé a été volé par l'adversaire,
bah ça reste la même carte, et donc la même cible. On peut toujours s'y référer, et donc envoyer une carte du type différent. Enfin, ce qui se pose quand même le plus comme question, c'est ce qui se passe si la carte elle est passée face verso. Et là-dessus, je vais me baser sur le consensus général, qui est lui-même basé sur des rulings pour d'autres cartes. Ça devrait normalement dépendre de là où est la cible maintenant. Une carte face verso en zone monstre, par exemple, c'est forcément un monstre, alors qu'une carte posée en zone magie piège, eh bien on sait pas ce que c'est, on peut pas être sûr, puisque ça peut être l'un ou l'autre. On pourrait éventuellement se demander si, puisque c'est soit une magie, soit un piège, on peut par exemple au moins envoyer un monstre, mais d'une part, je suis pas du tout sûr qu'il y ait le moindre ruling pour supporter ça, et de l'autre côté, il y a quand même très peu de chance. Le seul cas où c'est vraiment pertinent, c'est avec les monstres. Donc si jamais on a plus d'informations à l'avenir, parce que ça fait quand même plusieurs mois que c'est sorti en OCG et ils ont toujours pas sorti de ruling là-dessus, du moins pas au moment où j'enregistre, et ben voilà, je vous mettrai tout ça dans un commentaire épinglé, n'hésitez pas à regarder s'il y en a un, au cas où si je devais me corriger ou apporter des précisions à ce sujet-là. Il y a également quelques petits cas particuliers par rapport aux zones monstres, aux zones magie piège, mais c'est pas vraiment pertinent, parce qu'il n'y a normalement pas de raison que ça arrive dans cette situation avec les mondes virtuels. Donc je passe. Exposer le cas général, ça devrait suffire amplement. Bien, ça c'était pour les parties communes. Maintenant, voyons les parties uniques à chacun, enfin les parties qui ont un intérêt. Gigi est le seul à ne rien faire immédiatement, puisqu'il vous fera récupérer un monde virtuel à la fin du tour. Ce sera donc une action que vous pourrez choisir ou non de réaliser manuellement à un moment durant la end phase, que Gigi soit encore sur le terrain ou non. Et enfin, pour Lao, il faut simplement faire attention à invoquer un monstre qui a un nom différent de la carte que vous avez envoyée. Enfin, simplement c'est vite dit, parce que quand on le prend individuellement, c'est sûr, c'est plutôt simple. Mais si on rajoute Nyan Nyan dans l'équation, là ça devient plus technique. Voilà une interaction qui fait débat, alors que pourtant on a un ruling qui explique très explicitement justement les différents cas de figure. Si vous envoyez Nyan Nyan avec les effets des mondes virtuels, vous ne pouvez pas activer son effet depuis le cimetière ensuite, sur cette simple invocation de monstre depuis la main. Car, et si vous le faites, indique que, du point de vue timing, les deux actions sont simultanées. Donc, Nyan Nyan n'est pas considéré comme étant déjà au cimetière quand ensuite on invoque depuis la main, puisque c'est pas ensuite. En revanche, si Lao l'envoie au cimetière, s'invoque, puis invoque un niveau 3 depuis le cimetière, alors là vous pourrez activer l'effet déclencheur de Nyan Nyan dans une nouvelle chaîne juste derrière, du fait de cette deuxième invocation. Voilà comment ça se passe. Bien, maintenant passons au reste pour Nyan Nyan. On nous dit de l'invoquer comme un synthoniseur, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Si ses effets sur le terrain sont annulés, elle restera synthoniseur et devra toujours être bannie. En revanche, si vous l'utilisez comme matériel Xyz, elle n'aura pas à être bannie, car un monstre utilisé pour une invocation Xyz n'est à aucun moment, que ce soit l'utilisation ou après, quand il est détaché, traité comme quittant le terrain. Donc oui, quand vous la détacherez, la carte sera bien envoyée au cimetière. Également, même si vous ne pouvez plus l'invoquer spécialement alors que son effet n'a pas été annulé pour autant, vous serez là aussi restreint. C'est la conjonction « et aussi » qui vous indique que même si vous ne réussissez pas à l'invoquer, vous êtes quand même soumis à la restriction. Enfin, concernant son dernier effet, il y a une question qui revient très régulièrement, et je vais y répondre. Oui, vous pouvez choisir et récupérer une carte bannie face verso. Vous devez juste cibler une carte bannie, rien de précis, donc ça compte aussi les bannis face verso. Continuons avec un tir groupé, puisque je vais parler en parallèle de Juju, Fanfan et Jaja. À toi ta gueule? Sérieux? Ta gueule! Ils ont tous les trois un effet d'ignition, donc uniquement activable durant votre propre main phase 1 ou 2. Pour Juju, c'est son deuxième effet, le seul qui s'active, et pour les Xyz, c'est leur premier effet. Jaja a même une formulation un peu étrange du coup, puisqu'au lieu de juste dire que le monstre est protégé jusqu'à la fin du prochain tour, il dit jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Bon, c'est comme ça, mais ça reste en gros la même idée, hein. Le monstre il est protégé durant votre tour, là vous avez activé l'effet, et jusqu'à la fin du tour de l'adversaire, donc également durant le prochain tour. Donc logiquement ça tient 2 tours.
Ça reste d'ailleurs même si Jaja quitte le terrain. Quant à son deuxième effet, on peut l'activer même si Jaja va être détruit au combat, puisqu'à ce stade, il est encore sur le terrain. Fanfan lui active son deuxième effet s'il est détruit par un effet de carte ou une attaque de l'adversaire, et donc dans ce deuxième cas, ça s'active bel et bien en damage step, ce qui veut dire que Floraison de Cendre ne peut pas être chaîné afin de l'annuler. Et oui, les effets qui s'activent à la destruction au combat, c'est toujours la damage step. Et enfin, du coup, Juju, très rapidement, lui ne détruit pas la carte ciblée, mais l'envoie juste au cimetière, ce qui contourne certaines protections. Un peu comme Fanfan, qui lui ne détruit pas mais bannit, et rares sont les cartes à ne pas pouvoir être bannies. Et comme d'habitude, quand on cible des cartes, si celles-ci quittent l'endroit où on les a ciblées avant la résolution, eh bien on n'appliquera pas l'effet sur elles. Genre, si Fanfan cible une carte sur le terrain qui est entre-temps envoyée au cimetière, eh ben elle sera pas bannie du coup, le ciblage ne la suivra pas. Passons à Long Long, dont l'effet rapide est assez particulier. L'adversaire doit toujours contrôler un monstre au moment où on va activer son effet. Ce qui fait que si l'adversaire contrôle un seul monstre et active son effet en le sacrifiant en coup, on ne peut pas chaîner, puisqu'à ce stade l'adversaire ne contrôle déjà plus rien. En revanche, si l'adversaire contrôle, mettons, un ténèbre et un terre, et qu'il active l'effet de son monstre terre en le sacrifiant, alors on peut activer l'effet de Long Long, puisqu'à ce stade l'adversaire contrôle un monstre et a activé l'effet d'un monstre terre, attribut que maintenant il ne contrôle plus. On vérifie les deux conditions au même moment si vous voulez. Bien, maintenant passons en revue Shen Shen, le boss monster de l'archétype. Son effet continu est en gros Macrocosmos, mais uniquement pour le terrain. Donc par exemple, les Materialexis ne sont pas bannis, mais les cartes pendules si. Et je vous renvoie à mon tuto sur eux, où j'ai pu expliquer le pourquoi du comment à ce sujet. Cependant, on peut également se demander ce qu'il se passerait s'il quittait le terrain en même temps que d'autres cartes, puisqu'après tout, il bannit aussi bien les cartes adverses que les vôtres. Dans ce cas de figure, étant donné qu'il est lui aussi en train de quitter le terrain, son effet n'est plus appliqué, et ainsi toutes les cartes vont au cimetière, on applique l'envoi par défaut en fait. Pour ce qui est de son effet déclencheur à présent, il vous dit de renvoyer un monstre banni, et puisqu'on précise monstre, ça veut dire qu'on ne peut pas choisir une carte bannie face verso, uniquement une recto, que ce soit la vôtre ou celle de votre adversaire. Et quant à l'effet d'ignition du cimetière, il faut faire, une fois n'est pas coutume, un rappel important sur les monstres synchro en général, même s'ils sont loin d'être les seuls dans ce cas. On ne peut pas invoquer depuis le cimetière un synchro qui n'a pas été invoqué proprement d'abord. Ici, proprement, ça va renvoyer à une simple invocation synchro. Et ce, même si c'est via son propre effet. Vous ne pouvez pas l'envoyer depuis l'extra deck au cimetière, puis à votre prochain tour le réinvoquer, ce serait parfaitement illégal. Et si son invocation synchro a été annulée, même problème, on considère qu'il n'a pas été invoqué par synchronisation avec succès du coup. Enfin, dernière chose le concernant, plus obscur tout en étant possible dans ce deck, mettons qu'il soit banni et que je le renvoie dans mon cimetière, par exemple avec l'effet d'un deuxième Shen Shen, pourquoi pas. Puis-je alors activer l'effet du Shen Shen que je viens de renvoyer dans le cimetière pour le réinvoquer? Eh bien la réponse est oui, car il a été renvoyé au cimetière ce tour, et non pas envoyé au cimetière. Ces deux actions étant bien différentes au niveau des mécaniques de jeu. On peut même aller encore plus loin en imaginant qu'on le synchro, on l'envoie au cimetière, puis on le bannit, et derrière on le renvoie au cimetière, tout ça dans le même tour. Dans cette situation, la carte au cimetière, c'est une carte qui a été renvoyée au cimetière, et non pas envoyée. Elle n'a pas l'information que 3 déplacements plus tôt, elle a été envoyée au cimetière ce tour si vous voulez. Elle a été déplacée, donc c'est en quelque sorte une nouvelle carte. Allez, cette vidéo est bientôt terminée, mais il nous reste les magies pièges. En commençant par Kowloon. Elle a un fonctionnement assez original car elle place face recto une carte depuis le deck en zone magie et piège. Donc comprenez par là que la carte n'est pas techniquement activée depuis le deck. Et c'est ensuite seulement qu'on va compter le nombre de portes du monde virtuel que l'on contrôle pour appliquer les effets en séquence. On ne verra donc qu'à la résolution, selon la situation actuelle, ce que l'on pourra faire ou non. Ce qui implique que la carte peut toujours être annulée par Floraison de Cendre, car oui, l'effet 3 implique d'envoyer des cartes depuis le deck au cimetière. L'effet 4 est d'ailleurs un bon exemple d'une invocation non propre, entre guillemets, d'un monstre de l'extra deck. Les monstres invoqués ainsi ne pourront pas être reborn. Également, le boost d'attaque est appliqué ce tour, et pas uniquement sur les monstres que vous contrôlez au moment de la résolution, mais bien sur tous les mondes virtuels que vous contrôlerez ce tour, tant que vous les contrôlerez.
Passons maintenant à la première porte, Qinlong. Ces deux effets sont des effets d'ignition, et le premier annule les effets d'un monstre face recto, annulation qui reste même si Qinlong quitte le terrain. Et oui, c'est comme ça qu'il faut comprendre la petite phrase entre parenthèses. Étant une magie continue, elle doit être sur le terrain pour résoudre ses effets, mais cette phrase indique simplement que, une fois l'annulation appliquée, elle continue à l'être, même si, par la suite, la magie quitte le terrain. Et pour l'effet du cimetière, vous pouvez totalement l'activer si vous n'avez aucune carte en main, puisque l'effet lui-même implique de toute façon de vous faire ajouter une carte avant d'en envoyer une au cimetière. Et enfin, terminons par Chuche, un piège continu qui a lui deux effets rapides. Le premier est un effet rapide sur le terrain, que vous pouvez activer soit en même temps que l'activation initiale de la carte, soit une fois qu'elle s'est résolue entièrement une première fois. Si vous activez en même temps, la carte et son effet de destruction partageront le même chain link. Il faudra d'ailleurs bien lire le coût d'activation, car en réalité il n'y en a pas sur cet effet, vous avez à l'activation une action, un ciblage, mais c'est donc pour ça que c'est avant le point virgule, c'est parce que ça se fait à l'activation et non pas à la résolution. Mais c'est surtout ce que je voulais mettre en avant, c'est tout. Après, le fait de mélanger des cartes monde virtuel, ça fait partie de la résolution de l'effet. Là non plus, on ne peut pas mélanger des cartes bannies face verso, puisque publiquement elles n'ont aucune propriété, et donc aucun nom. Vous êtes obligé de mélanger des cartes bannies face recto uniquement. Je vais également évoquer vite fait un combo possible grâce au fait que ce soit un effet rapide. Car ceux qui ont suivi un peu le deck actuellement savent qu'il veut invoquer le roi véritable de toutes les calamités, et qu'il peut utiliser cette destruction pour éviter certains end-traps, notamment Inifini. Car oui, s'il est Chainlink 1 et qu'Inifini est Chainlink 2, il suffit de chaîner Chuche pour détruire Calamité, et ainsi, Inifini se résoudra sans pouvoir annuler ses effets, puisqu'elle a plus de cible, et ça laissera le Chainlink 1 se résoudre tranquillement. Par contre, ça ne marcherait pas contre une annulation de l'effet spécifique en lui-même, ou bien de son activation, genre Gamma qui, lui, parviendrait toujours à annuler l'activation de l'effet en lui-même. Et pour le deuxième effet, il est bel et bien rapide, comme je vous l'avais dit, bien qu'il ne puisse être activé que durant votre main phase, ce qui limite le champ des possibles, mais bon, il faut savoir qu'il est de spell speed 2, donc vous pouvez le chaîner à autre chose. Et voilà, c'est fini, la vidéo a été plus longue que je l'aurais cru, mais au moins j'ai l'impression d'avoir évoqué un peu tout ce qu'il y avait à savoir. Ce deck a initialement créé la surprise, ou du moins plus rapidement que prévu on pourrait dire, donc je pense que c'est bien d'avoir pris le temps de vous informer à son sujet. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!